La pomme interdite, en un mot, désigne une personne ou une chose qui semble vraie, mais qui, en réalité, est fausse. Quand j'ai découvert cette idée, ma première réaction a été de la trouver simple, voire un peu banale. Mais en y réfléchissant plus profondément, j'ai fini par comprendre la véritable subtilité derrière ce concept. Laissez-moi vous emmener dans cette réflexion à travers une exploration du symbolisme et de la science, avec une petite dose de philosophie. Dans le langage botanique, une pomme est ce qu'on appelle un faux fruit. Cela peut surprendre, mais biologiquement, elle ne correspond pas à la définition stricte d'un fruit. Un vrai fruit est issu exclusivement de la transformation du pistil d'une fleur. En revanche, la pomme est formée à partir d'autres parties de la fleur, comme le réceptacle floral. Ce phénomène, qu'on appelle aussi pseudo-fruit, est une sorte d'illusion végétale. Pourquoi cela est-il fascinant ? Parce que cela nous enseigne une vérité universelle, tout ce qui semble authentique à l'extérieur peut être fondamentalement différent à l'intérieur. La pomme devient alors une métaphore puissante de notre monde, où l'apparence trompe souvent la réalité. Le symbole de la pomme ne s'arrête pas à la botanique. Dans de nombreuses cultures, elle est associée à l'histoire biblique d'Adam et Ève. Dans le paradis terrestre, la pomme représente la tentation, le désir de transgresser une limite sacrée. Mais au-delà de la morale religieuse, ce récit souligne un aspect humain universel, l'attirance pour l'interdit, pour ce qui paraît séduisant même si cela peut être destructeur. Dans cette perspective, la pomme interdite incarne une double nature, elle promet le plaisir immédiat tout en cachant des conséquences profondes. Elle devient ainsi un miroir de nos choix quotidiens, où chaque décision est un mélange complexe de risques et de récompenses. Poursuivons cette exploration en évoquant un autre symbole associé à la pomme, le serpent. Dans le récit biblique, le serpent est le tentateur, celui qui persuade Ève de goûter aux fruits défendus. Mais ce lien entre le serpent et le danger dépasse le cadre religieux. Pensons au cobra indien, surnommé le serpent à lunettes. Ce reptile, aussi fascinant que redoutable, illustre comment quelque chose de magnifique peut aussi être mortel. Cela nous amène à réfléchir, combien de fois sommes-nous séduits par des choses belles en surface, mais qui cachent une réalité toxique ? La pomme interdite et le serpent sont alors les deux faces d'une même pièce, l'illusion et la révélation. Bonjour à toutes et à tous. C'est Mugombozi Messi Dieu Raphaël, l'auteur et réalisateur de cette vidéo. En réfléchissant à tout cela, une prière me vient en tête, un dialogue intérieur avec Jésus-Christ, où je reconnais mes faiblesses et mes fautes. Comme la pomme interdite, mes erreurs naissent souvent d'un désir mal orienté. Je prie pour trouver la force d'éviter les tentations, pour devenir une personne meilleure, enrichie par des valeurs nobles et spirituelles. Seigneur, aide-moi à ne pas succomber au faux, à discerner la vérité cachée derrière les apparences. Que ta lumière guide mes pas et m'éloigne des pièges de ce monde. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En conclusion, la pomme interdite nous enseigne que la vérité, tout comme la sagesse, ne se révèle qu'à ceux qui prennent le temps de regarder au-delà des apparences. Ce voyage à travers les symboles, du faux fruit à la tentation, du serpent au poison caché, nous invite à cultiver la prudence et la réflexion. Car, comme le dit si bien une sagesse ancienne, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est qu'en traversant nos épreuves, en acceptant nos erreurs et en cherchant à comprendre la vérité, que nous pouvons véritablement grandir.